bonjour, on continue avec la Emouna. La Emouna, c'est quelque chose qui doit nous accompagner chaque jour, chaque instant. Bien qu'on peut penser que c'est des propos qui sont redondants, en vérité, c'est ce qu'il y a de plus important, parce que le Yetzer Hara aussi, le mauvais penchant aussi, il est redondant. Il revient toujours avec les mêmes arguments pour nous faire flancher, pour nous faire trébucher. Donc, il faut, en regard de ça, revenir à chaque fois sur la Emouna, la Emouna, la Emouna, pour se débarrasser du Yetzer Hara, du mauvais penchant qui, lui, nous attaque avec le voilement, le voilement, le voilement. Hachem n'est pas là, tu peux faire ce que tu veux. Non, il faut toujours se ressasser. Hachem, il est là, je ne peux pas faire ce que je veux. Donc, il faut toujours se renforcer en Emouna. Il y a une fois un homme qui est venu voir Rabbeinu, Rabbi Nachman de Breslev. En général, quand je dis Rabbeinu, c'est pas en général, quand je dis Rabbeinu, c'est Rabbi Nachman de Breslev. Que vous sachiez. Donc une fois un disciple est venu voir Rabbeinu en se plaignant, en se complaignant, en lui disant qu'il avait beaucoup de bilboulim au sujet de la Emouna. C'est-à-dire qu'il avait des comment on va traduire le mot bilboulim? Perturbations, des troubles au niveau de sa foi. Il y avait des doutes qui rentraient dans son esprit de manière fréquente. Comment Rabbeinu l'a renforcé? Il lui a dit, sache que c'est ramené dans les livres saints, en l'occurrence le livre Rabbi Yebe, c'est ramené comme ça. Quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il l'a créé pour des gens comme toi, c'est-à-dire des gens qui auront des doutes et des perturbations, des troubles au niveau de leur foi, et que malgré tout, ils se renforceront et qu'ils ne se décourageront pas, qui ne se démoraliseront pas à cause de ces troubles-là. Rien qu'ils se renforceront contre ces troubles. Se renforceront dans une foi simple en Akadosh Baruch Hu. Donc essayez de comprendre un petit peu. La plupart du temps, quand une personne elle voit qu'elle est loin d'un certain niveau dans le judaïsme, elle se démoralise, elle se décourage. Il faut savoir que non. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde justement pour des gens comme toi, qui auront des difficultés à tenir le coup dans la Emouna, mais qui malgré tout ne se laisseront pas abattre et se renforceront constamment. C'est vraiment Akadosh Baruch Hu se délecte de ça, du combat que l'homme mène dans ce monde-ci. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a créé le monde de cette manière, Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'il a créé le monde, comme on l'a dit la dernière fois, que le monde s'appelle Olam en hébreu, et que le mot Olam, c'est la racine étymologique du mot Ehalem, qui veut dire le voilement. Hachem, il a créé le monde exprès de manière voilée, il a voilé son existence, sa présence, pour qu'on ait cette épreuve-là de se poser la question, il est là, il n'est pas là, et que malgré tout on se renforce et qu'on le recherche pour le trouver finalement. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde que pour ça, que pour qu'on se renforce dans la Emouna. Moharosh nous explique quand est-ce que le Ham Israël il subit toutes sortes de souffrances. Est-ce qu'on a des problèmes? C'est à partir du moment où on éprouve Akadosh Baruch Hu. C'est quoi éprouver Akadosh Baruch Hu? C'est faire entrer dans son esprit des doutes, des questions sur Hachem. Quand une personne elle se sent chacham, elle se sent intelligente, et qu'elle veut comprendre les voies et les desseins d'Hachem, et après à ce moment-là, elle peut commencer à avoir des interrogations, des doutes sur Akadosh Baruch Hu. Elle peut même être énervée vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il agit comme ça?
pourquoi il m'a fait ci, pourquoi il m'a fait ça. Ça s'appelle éprouver Akadosh Baruch Hu. De croire qu'on peut comprendre les desseins d'Hachem et qu'après qu'on pensait qu'on a quelque chose à redire sur les desseins d'Hachem. Ça s'appelle éprouver Akadosh Baruch Hu. Alors à ce moment-là, c'est là que commencent les problèmes. Et donc, c'est là où on commence à subir, mamash, toutes sortes de troubles, de problèmes. Comme le dit le Pasuk, Vayikra Hashem hamakom masa omeriva, al riv bnei Israël, val nasotam et Hashem, les morts, ayesh Hashem bekirbenu im ain. Le Pasuk nous dit comme ça. Il a appelé cet endroit la dispute parce que les Bnei Israël se sont disputés et ils ont éprouvé Dieu en disant est-ce que Dieu est parmi nous ou non. Donc de ce passouk-là, on apprend la chose suivante. Dès qu'il y a un doute dans le cœur du juif de se dire Hachem est là ou pas, alors ça entraîne déjà des disputes entre l'un et l'autre. On se dispute. Parce que si on avait la émouna chez les masses, c'est-à-dire la foi entière, la foi totale en Dieu, alors on ne pourra jamais arriver à se disputer. Tout va très bien, comme on l'a vu la dernière fois. Quand on sait que Hachem est là, il n'y a plus aucune divergence qui nous sépare entre juifs. Pourquoi il peut y avoir chas v'shalom des disputes dans le Ham Israël? Pourquoi il y a tellement de divergences d'esprit? C'est rien que à cause d'une seule chose, à cause du manque de Emouna. C'est ramené dans le Zohar que Akadosh Baruch Hu, la Torah et le Ham Israël, ils ne font qu'un. Et c'est aussi ramené dans le Zohar qu'au moment où un homme se détache, se déracine de cette unicité entre Akadosh Baruch Hu, la Torah et le Ham Israël, alors tout de suite vient Amalek. Vayavo Amalek, Vailachem im Israël. C'est la suite du passouk qu'on mentionnait tout à l'heure, quand le Ham Israël a posé la question est-ce que Dieu est parmi nous ou non? Tout de suite après il est marqué Vayavo Amalek. Et Amalek, il nous enseigne les Chachamim, les sages, que Amalek, ça a pour valeur numérique Safek, qui est le doute. Amalek, c'est l'ennemi du Ham Israël. Et c'est quoi l'ennemi du Ham Israël? C'est le doute. Dès qu'une personne n'a pas une émouna totale, elle peut avoir de la émouna, mais pas de manière totale, et à certains moments avoir des doutes, des interrogations sur Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, s'installe le doute, le trouble, le safek, et la personne, chas v'shalom, elle peut se détacher complètement d'Akadosh Baruch Hu. Tandis que celui qui a la émouna, eh ben, sa vie c'est une bonne vie. Ah, Chaim Tovim, comme on dit en hébreu. Chaim Tovim, une vie douce, une vie agréable. Tout ce qu'on regarde quand on a la émouna, eh ben, on ne voit que de la divinité. Tout ce qu'on entend, on n'entend que de la divinité. Tout ce qu'on respire, on respire que de la divinité. Donc si c'est comme ça, pourquoi j'ai besoin de me disputer avec l'autre? Je ne vois qu'Hachem, je n'entends qu'Hachem, je ne respire qu'Hachem. Il n'y a aucune raison de se fâcher avec son prochain quand on a la émouna. Donc que Dieu nous aide à se renforcer dans ce chemin-là. À bientôt.